Bonjour et bienvenue pour un sujet très important, peut-être le sujet le plus important que nous pouvons traiter puisqu'il s'agit de la raison d'être de l'islam. Pour beaucoup de musulmans, être musulman, c'est ne pas être chrétien parce que la Bible a été falsifiée, donc Dieu a révélé le Coran pour changer ce qui a été changé de la Bible, pour rectifier le texte, pour ramener la théologie chrétienne à son origine. En quelque sorte, on pourrait dire que le christianisme, c'est quelque chose comme Windows 95, et l'islam, c'est Windows 11, Windows 11 Pro même. Donc, les chrétiens ont un livre qui a été falsifié. C'est une accusation extrêmement grave. D'abord parce que ça serait comme avoir un GPS ou un système de navigation falsifié qui nous amènerait en erreur et surtout pas au but. Or, dans ce cas, il s'agit du but suprême qui est la vie éternelle, le paradis. Deuxièmement, on pourrait dire que les chrétiens l'ont fait sciemment, c'est-à-dire que les chrétiens sont des gens vraiment abominables pour avoir falsifié la parole de Dieu. Il faut quand même être gonflé, comme on dit en bon français. Donc, beaucoup de chrétiens se détournent du christianisme pour devenir musulmans, et beaucoup de musulmans poussent les chrétiens à le faire, en étant eux-mêmes sûrs qu'ils ont la vérité, puisque l'islam est le upgrade, et donc la correction de la Bible qui a été falsifiée. Une telle accusation mérite d'être vérifiée, parce qu'on n'accuse pas simplement une religion d'avoir falsifié un texte sacré comme ça. Surtout quand il s'agit de la Bible, qui est quand même le texte sacré de milliards de chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de cela? Eh bien, encore une fois, on n'est pas là pour critiquer, ni pour justifier quoi que ce soit, mais pour comparer les livres. C'est-à-dire que là, on va comparer ce que la Bible dit et ce que le Coran dit au sujet de la vérité, tout simplement. La première question est donc de savoir est-ce que le Coran dit vraiment que la Bible a été falsifiée et que le Coran est venu pour rectifier les erreurs qui ont été ajoutées au texte. Est-ce que c'est ce que le Coran dit? Eh bien, lisons quelques textes. Tout d'abord, un texte très important puisqu'il a la fondation, le credo, pour ainsi dire, de l'islam, dans An-Nisa, donc la sourate numéro 4, où il est dit au verset 136, « Ô vous qui croyez, croyez en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre auparavant. Quiconque cache quelque chose au sujet d'Allah, de ses anges, de ses livres, donc au pluriel, de ses messagers du jour dernier, est dans la perdition et dans l'égarement. » Le Coran invite ici à croire dans les livres. Donc, si on doit croire en quelque chose, c'est que cette source est fiable. On ne va pas demander aux gens à croire à quelque chose et puis prétendre que ça a été falsifié. Donc là déjà, il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Regardons donc les textes qu'on cite toujours pour dire que la Bible a été falsifiée. Le premier est dans la sourate Al-Baqarah. Au verset 75, nous lisons « Comment pouvez-vous espérer qu'ils vous croient alors qu'une fraction d'entre eux ont entendu la parole d'Allah et l'ont pervertie après l'avoir comprise. » Un autre texte, Al-Baqarah, au verset 170, « Lorsqu'on leur dit « Suivez ce qu'Allah a révélé », ils dirent « Non, nous suivons ce que nous avons trouvé chez nos ancêtres. » Al-Imran 78, « Une fraction d'entre eux récite le livre en roulant la langue. Ils veulent vous faire croire que cela fait partie du livre alors que ce n'est pas le cas. Et ils disent que cela vient d'Allah alors que cela ne vient pas d'Allah. Ce faisant, ils mentent et ils le savent fort bien. » Al-Maïda, donc la 5e sourate, verset 14. « Parmi ceux qui se disent chrétiens, il y en a avec qui nous avons conclu un pacte. Or, ils oublièrent une partie de ce dont ils devaient se souvenir. Nous avons suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour du jugement. Bientôt,
Allah leur montrera ce qu'ils firent. Voici ici une liste des textes cités pour dire que la Bible a été falsifiée. Nous en avons lu certains d'entre eux, nous allons y revenir bien entendu, et d'autres que nous n'allons pas lire par faute de temps, mais qui disent la même chose. Le texte arabe utilise 8 verbes différents pour parler de ce qu'on pourrait considérer une falsification ou un changement du texte biblique. Nous avons le verbe akhfa, qui veut dire dissimuler ou cacher, ishtara, acheter ou échanger, labas, couvrir, donc couvrir la vérité, c'est-à-dire la déguiser avec des mensonges ou quelque chose, baddala, remplacer avec d'autres mots par exemple, katama, cacher, lawa, lisan, rouler la langue, et nasir, oublier. Et puis, il y a un autre verbe, le plus important, qui est le verbe harrafa. Avant d'en parler, récapitulons ce que le Coran dit de ce qui a été fait avec la Bible. Premièrement, les Juifs ont rejeté l'idée selon laquelle Ibrahim aurait été croyant de la manière décrite par Mohammed. Deuxièmement, ils sont en désaccord au sujet de la direction de la prière, donc de la Qibla. Troisièmement, ils déforment la manière de lire la Torah. Quatrièmement, ils l'interprètent de manière tendancieuse. Ils ont scellé un certain manuscrit. Ils ont écrit un livre en le faisant passer pour la parole de Dieu. Et finalement, ils ont placé d'autres livres au même niveau que les Écritures sacrées. Venons-en maintenant au verbe harrafa, changer, falsifier, qui est employé 4 fois dans le Coran en relation avec la Bible. Regardons les textes, nous avons lu certains d'entre eux déjà, mais regardons-les de plus près. Comment pouvez-vous espérer qu'ils vous croient alors que certains d'entre eux ont entendu la parole d'Allah et l'ont pervertie après l'avoir comprise? Donc, le mot pervertir est yuharrifunahu, emploie ce mot harafa. Notons qu'il s'agit de certains d'entre eux. J'ai traduit ici une fraction qui correspond au mot arabe farik, qui a donné le mot latin fractio, le mot français fraction. Une fraction, c'est quoi? C'est 2 choses. D'abord, on parle d'une fraction de seconde, c'est-à-dire d'un tout petit laps de temps nettement inférieur à une seconde, à une minute ou à ce qu'on prend comme point de référence. Ou alors, une fraction, ça peut être une séparation. Par exemple, une séparation politique, une fraction. C'est le mot qu'on va trouver dans le Coran sous la forme de Furqan, qui est souvent traduit comme le Coran lui-même, quelque chose qui sépare les gens. Et d'ailleurs, c'est le même mot, Afrique, l'Afrique étant le continent afrikia en arabe, qui est donc séparé par un tout petit canal qui n'existait pas à l'époque, le canal de Suez, mais en tout cas séparé par cette petite péninsule du Sinaï. Le Coran parle donc ici d'une fraction, c'est-à-dire d'un petit groupe ou d'un groupe qui s'est séparé et qui ont fait quoi? Ont perverti la parole de Dieu. Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que ce reproche de harafa ici ne s'adresse pas à tous les chrétiens ou les juifs, mais à une partie d'entre eux. D'ailleurs, nous avons le même mot dans la sourate que nous avons lue Ali Imran, verset 3, 78, où il est dit « Une fraction d'entre eux récite le livre en roulant la langue ». Vous vous rappelez? Donc une fraction, le même mot encore ici, employé 2 fois dans le Coran. Si certains d'entre eux, juifs ou chrétiens, ont falsifié le texte, alors nous avons 2 textes bibliques. Or, ce n'est pas le cas. La Bible est la même pour tous, qu'ils soient catholiques, protestants ou athéistes. Il n'y a qu'une seule Bible. On en reparlera un peu plus tard. Deuxièmement, le texte dit qu'ils ont entendu la parole d'Allah et l'ont pervertie. Le Coran appelle ici la Bible la parole d'Allah, kalima'ullah. 4 fois dans le Coran, ce mot sera employé. La Bible est la parole de Dieu. Ensuite, il est dit qu'ils l'ont pervertie après l'avoir comprise. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément changé le texte,
mais ils ont changé l'interprétation du texte. C'est ce que les autres textes nous disent. Ad-Nissa 4, 46. Parmi les Juifs, il y en a qui altèrent, donc encore une fois le mot yuharifuna, la position des mots en disant « Nous avons entendu et désobéi ». Écoute, puisses-tu n'avoir jamais entendu, et observe, tout en utilisant leur langue pour dénigrer et déformer la religion. Si seulement ils avaient dit « Nous avons entendu et obéi », écoute et laisse-nous le temps. Cela aurait été préférable pour eux, et plus juste. Mais Allah les a maudits à cause de leur cachotterie. Ils ne croient pas en Allah, hormis un petit nombre parmi eux. Encore une fois ici l'emploi du mot « yuharifuna ». Or, ce mot s'adresse aux Juifs. Beaucoup de musulmans prennent des exemples du Nouveau Testament, donc de l'Injil, pour montrer que la Bible a été falsifiée. Mais ce texte parle des Juifs. Et encore une fois, il est dit qu'ils ne croient pas, hormis un petit nombre parmi eux. Donc, ce ne sont pas tous les Juifs qui sont coupables de désobéissance. Encore une fois, cela voudrait dire, si certains avaient falsifié le texte, qu'il y aurait 2 textes de l'Ancien Testament, donc Torah, Zabour, ce qui n'est pas le cas. Le 3e texte, Al-Maïda, nous dit « Et c'est pour avoir violé leur engagement que nous les avons maudits et avons endurci leur cœur. Ils altèrent, donc yuharifuna, la position des mots et oublient une partie de ce qui leur avait été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir la traîtrise de leur part, hormis un petit nombre d'entre eux. Excuse-les, n'y fais pas attention, car Allah aime les bienfaiteurs. » Ici, même chose, ce texte s'adresse aux Juifs et pas à tous, puisqu'il y en a parmi eux qui ne font pas partie des traîtres. Alors, encore une fois, il devrait y avoir 2 Anciens Testaments, 2 Taurat, ce qui n'est pas le cas. Dernier texte, Al-Maïda, encore une fois, au verset 41, il est dit aux messagers, « Ne sois pas attristé par ceux qui se hâtent de couvrir, donc kafara. Ils prétendent être croyants sans que leur cœur y soit, ni par les Juifs qui prêtent l'oreille au mensonge et écoutent d'autres qui ne sont pas venus vers toi. Ils citent les mots hors de leur contexte en disant « Si on vous dit ceci, acceptez-le. Et si on ne vous le dit pas, alors prenez garde. Que ceux qui pensent échapper à la punition divine sachent qu'ils n'ont aucune protection contre lui. Ceux-ci ne peuvent s'attendre à ce qu'Allah purifie leur cœur. À eux l'opprobre en ce monde et un rigoureux châtiment dans l'autre. » Ce que j'ai traduit ici avec « ils citent les mots hors de leur contexte », en fait, dit « yuharifuna », encore une fois, donc ils falsifient la place des mots. Il s'agit ici, encore une fois, des Juifs qui n'ont pas changé le texte, mais qui ont changé la place des mots, comme nous l'avons vu dans le texte précédent, au verset 13 de Al-Maïda. Pour conclure, le Coran nous dit qu'une fraction des Juifs ou des chrétiens, une fraction, c'est-à-dire un petit groupe d'entre eux est concerné. Deuxièmement, il peut s'agir des chrétiens ou des Juifs. Les Juifs ont changé la position des mots et les chrétiens ont cité les mots hors contexte. Voilà ce que le Coran nous dit en matière de falsification du texte biblique. Or, si on change les mots de leur place, si on change le contexte, cela ne veut pas dire qu'on change le texte lui-même. Et d'ailleurs, toutes les critiques que mes amis musulmans me donnent au sujet de la Bible nous parlent de petites contradictions ou de contradictions, peu importe, ce n'est pas notre sujet maintenant, mais de choses qui n'ont rien à voir avec un changement du contexte ou de mots qui ont été déplacés. Donc, il doit s'agir d'autre chose. On va continuer là-dessus la prochaine fois, mais sachons que si une fraction d'entre eux est coupable d'avoir manipulé le texte ou l'interprétation du texte, il devrait y avoir 2 Bibles, or il n'y en a qu'une. Ce qui prouve que c'est l'interprétation qui a été changée dans des circonstances particulières et non le texte lui-même. On va continuer là-dessus sur la prochaine fois avec d'autres textes, donc ne nous quittez pas, abonnez-vous et suivez-nous. La semaine prochaine, vous aurez la suite. Merci beaucoup.